bienvenue dans ce nouveau vlogmas. C'est le vlogmas numéro 3. Nous sommes mardi 3 décembre. Du coup je viens d'arriver chez moi. J'étais à Bordeaux pendant quelques jours. Si vous avez suivi les derniers vlogs vous le savez. Déjà bien avancé dans la journée puisqu'il est 15 h. Je vais rapidement me faire un petit matcha. Je pense que j'ai besoin d'énergie, même si j'avoue que c'est très rare que je prenne un matcha à cette heure-ci, mais là j'en ai besoin. Ce manteau, alors hilarant, déjà vous me demandez souvent d'où vient mon manteau. C'est un Arket que j'ai fait tomber. Je le trouve trop beau, je l'avais acheté l'année dernière, c'était la collection de l'année dernière, mais ils l'ont ressorti cette année, c'est juste que le col il est différent. Bref, donc je l'ai porté à Bordeaux et là mes deux sœurs et ma mère en même temps me disent: ah mais trop bien ton manteau, il est réversible. J'étais en mode mais qu'est-ce que vous racontez? Et en fait j'ai appris ce week-end que mon manteau était réversible, donc il se porte à la fois dans ce sens là mais aussi de l'autre côté. Et voilà, enfin je vous montrerai mieux parce que là on comprend rien. Si jamais ça vous intéresse, sachez que si vous l'achetez vous aurez deux manteaux. Ah, ça fait du bien de rentrer chez soi. Ma gourde m'avait manqué. Je sais, c'est bête, mais elle m'avait manqué. Ma mère ce matin et elle a acheté des cannelés pour mon copain. Elle a même mis un petit mot, mais je cache parce qu'il y a le prénom de mon copain. Vraiment trop mignonne. Et vraiment si jamais vous n'avez jamais goûté les cannelés ou que vous avez goûté mais que vous n'avez pas aimé, allez chez la Toque Cuivrée. Je crois qu'il y a une boutique à Paris près de la gare, je ne l'ai jamais trouvée, mais il me semble qu'il y a des boutiques ailleurs qu'à Bordeaux, mais en tout cas de base c'est à Bordeaux. Et vraiment ce sont les meilleurs cannelés. Ce que j'adore dans ces cannelés c'est qu'ils sont hyper croustillants. Moi j'aime bien quand ils sont bien grillés, bien cramés, enfin pas trop non plus. Et surtout il y a un petit goût vanillé, enfin vraiment c'est hyper croustillant. J'en ai mangé dans le train. Bon, en vrai mon copain ne va pas se manger la boîte entière. D'ailleurs petite astuce, n'hésitez pas à les mettre au congèle quand vous les achetez et tout. N'attendez pas 3 jours avant de les mettre au congèle et ensuite vous les passez au four. Ils sont trop bons, c'est comme si vous veniez de les acheter. Donc voilà, parce que souvent quand tu achètes une boîte comme ça, en vrai tu peux les acheter à l'unité hein, mais ça fait beaucoup et c'est dommage de les gâcher. Franchement, meilleur rapport qualité-prix, ils sont pas chers, ils sont excellents. Parce que c'est quoi la... Je crois que la marque c'est Bayardran, je sais pas comment on dit. Mais je pense que vous voyez la chaîne là de cannelés, c'est une fortune et moi je suis grave déçue de leur cannelé. Donc vive la Toque Cuivrée, parole de bordelaise, vraiment. Bref, bien évidemment chez mes parents j'avais amené mon matcha, mon fouet et tout. Donc je vais laver mon fouet d'ailleurs et je vais me refaire un matcha comme je vous disais. J'ai déjà mangé, en vrai j'ai mangé des carottes râpées dans le train. Et un dessert chez Monop que j'adore, c'est une sorte de pudding de chia passion, oula j'ai galéré, et mangue. Incroyable, c'est trop bon. Et j'ai acheté des petites chips comme ça de riz, je les adore celles-ci et en plus elles sont sans gluten. Vous êtes beaucoup à avoir réagi sous ma dernière vidéo, enfin c'était le premier vlogmas, quand je vous ai dit que je voulais ralentir le gluten et tout. Genre vous m'avez donné plein de conseils donc merci beaucoup. Et en vrai je n'arrête pas la consommation de gluten parce que déjà je pense que voilà, il y a du... c'est pas qu'il y a du bon et mauvais gluten, mais c'est que le gluten peut être de mauvaise qualité et c'est ce qui peut faire que ça se passe pas bien à ce niveau là parce que des fois quand j'achète du bon pain dans une boulangerie qui est près de chez nous, j'ai pas de souci à le digérer parce que je pense que ils utilisent des farines de qualité et tout. Ou peut-être qu'ils font bien reposer la pâte, je ne sais pas. Donc voilà, en vrai l'idée c'est pas d'arrêter totalement le gluten, c'est juste de trouver des alternatives quand je peux. Moins t'en manges et moins tu le digéreras, et j'ai pas du tout envie de me priver de pâtes et de pizza genre quand je vais au resto, enfin quitte à souffrir après, je m'en fous. C'est juste que quand je peux faire autrement, bah je fais. J'avoue que mon petit séjour à Bordeaux était très rapide parce que je suis arrivée le samedi matin et je suis repartie du coup ce matin et nous sommes mardi. C'était très court mais intense. C'est vrai que quand je vais à Bordeaux c'est un peu un week-end à 1000 à l'heure parce que je sais même pas si je vous en ai déjà parlé, mais je pense en vrai les gens qui me suivent depuis un moment vous le savez, mais j'ai des parents qui sont divorcés donc c'est assez complexe d'aller à droite et à gauche, sachant qu'en plus de ça on est une famille assez nombreuse puisque nous sommes 4 enfants et on rajoute à tout ça des neveux et nièces. Donc en fait
C'est vrai que du coup j'essaye à chaque fois de voir tout le monde et j'ai aussi mes amis. En fait 80% de ma vie est à Bordeaux, donc quand j'y vais j'essaye de voir un maximum de personnes et de profiter de chaque moment. C'est aussi pour ça que je vlog pas trop, parce que j'ai pas envie d'exposer ni ma famille ni mes amis et eux n'ont pas envie d'être exposés aussi tout simplement. Mais voilà, ça me fait un petit pincement au cœur à chaque fois de partir, parce que j'ai toujours l'impression que c'est hyper court. Et voilà, après c'est comme ça, c'est moi qui ai décidé d'habiter ici. Mais c'est vrai que quand t'as des parents divorcés, bah c'est complexe, parce que tu veux aller voir l'un et voir l'autre. Heureusement mes parents s'entendent très bien, donc bien souvent on fait des repas tous ensemble. Ça aide, sinon ce serait encore plus compliqué. Mais c'est vrai que je suis hyper reconnaissante d'être aussi bien entourée tant par mes amis que ma famille. J'aime trop avoir deux neveux et une nièce. Vraiment c'est le meilleur rôle d'être tata. J'adore. C'est d'ailleurs pour ça que je descends souvent, c'est parce que mes neveux et ma nièce grandissent à vue d'œil et j'ai pas envie de passer à côté de ça. Et j'ai envie d'être leur tata préférée quoi, je les aime trop. Bref, retour à la réalité des vlogmas, et je suis très contente parce que c'est la première fois de ma vie que je fais les vlogmas, c'est incroyable. J'ai jamais pu les faire avant puisque je travaillais en parallèle. Et voilà quoi, on va passer le mois de décembre ensemble, ça va être génial, j'ai plein d'idées de concepts. Et là j'avoue que ce début de mois est un peu particulier vu que j'étais à Bordeaux et tout, mais ne vous inquiétez pas, il y aura des concepts de vidéos et tout, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains vlogs. D'ailleurs on se retrouve du coup du lundi au vendredi entre 18h et 18h30, je ferai mon mieux à chaque fois. Voilà, on se retrouvera pas les week-ends, je vais avoir le même rythme que les vlogtober pour la simple et bonne raison que je trouve que c'est une manière plutôt saine de faire comme ça et pas de vlogger tous les jours, du moins ne pas poster tous les jours. Je me laisse au moins le week-end pour recharger les batteries et vous proposer du contenu de qualité. Voilà, vous le savez, c'est ma vision des choses, je préfère ne pas me forcer et je me forcerai jamais, parce qu'en fait je trouve que ça se ressent dans les vidéos et le but c'est que je prenne du plaisir et que vous aussi, et je pense que c'est bien mieux comme ça. Et en plus je le dis à chaque fois, mais ce qui est trop cool c'est que le week-end vous pouvez du coup rattraper les vlogmas que vous n'avez pas vu pendant la semaine, parce que je comprends que vous n'ayez pas le temps de regarder mes vidéos tous les jours, même si je sais que y en a beaucoup qui les regardent soit le matin soit le soir, et ça me fait trop plaisir à chaque fois de voir vos mentions sur Instagram. N'hésitez pas vraiment quand vous regardez mes vidéos à me mentionner ou à m'envoyer une petite photo, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de réaliser qu'il y a vraiment des gens qui regardent mes vidéos. Voilà. Sur ce, j'ai un vlogmas à monter là, donc il est 15h48, il faut que je me bouge. Bisous. Il est 19h15, je viens de publier le vlogmas du jour. Donc je suis contente, j'avoue que c'est une journée qui est un peu particulière, enfin qui est dans le rush tout simplement quand t'as un train etc. Mais je suis contente d'avoir pu poster ce petit vlogmas qui est tout doux. En vrai j'ai trop kiffé. Voilà, donc j'espère que il vous aura plu aussi. Je vais aller me prendre une bonne douche, aller faire ma skincare et tout, et ensuite je vais manger. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans le frigo, on verra bien, ce sera la surprise puisque je n'étais pas là mais mon copain était là. Donc je pense qu'il y a quelque chose à manger. Écoutez, j'ai pris une bonne douche, ça m'a fait du bien. Du coup je vais faire ma petite skincare avec vous. Je sais que vous aimez bien de temps en temps quand je vous montre mes produits. Surtout qu'en ce moment j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé ma petite skincare routine qui me correspond. Enfin, du coup je fais toujours le double nettoyage. J'aime trop la marque Aru Wonder et franchement je valide ce combo. Du coup je fais d'abord l'huile démaquillante, même si je ne suis pas maquillée, faut toujours utiliser une huile démaquillante ou quelque chose qui vous démaquille, tout simplement parce que vous allez dehors, il y a de la pollution, de la poussière, vous produisez du sébum et donc c'est important de d'abord venir utiliser une huile. C'est vrai que je suis vraiment devenue accro à ça, dans le sens où avant j'utilisais des cotons avec une eau micellaire et tout, et en fait déjà l'eau micellaire il y a du savon, donc ça avait tendance à boucher mes pores et du coup à me faire des boutons. Moi je vous recommande l'huile parce que c'est assez doux, ça évite d'utiliser des cotons sur votre visage, d'agresser votre peau et tout. Et ensuite je vais utiliser le nettoyant, donc c'est la marque Aru Wonder. Moi je commande tous mes produits de skincare coréenne sur le site de YesStyle. Voilà, on dirait que je vous fais une promo alors que pas du tout, j'aimerais bien mais non.
Moi j'applique toujours sur une peau légèrement humide en général, vu que je prends ma douche avant. Bah, j'ai la peau déjà humide, pas besoin de rajouter de l'eau. Ensuite je fais bien des mouvements circulaires comme ça. Bon là je suis pas maquillée donc je vais pas trop insister. Ensuite je viens me rincer les mains et en fait si vous voulez avec l'eau ça va faire un petit lait. Et c'est ce qui permet du coup de venir tout décoller. Je pense que celle-ci elle fonctionne trop bien. Elle enlève le mascara et tout, alors faut passer un peu plus de temps sur les yeux. Mais franchement elle est trop efficace. Ensuite je vais venir appliquer du coup le nettoyant. Toujours double nettoyage. Franchement c'est le meilleur combo, que vous ayez de l'acné ou non. C'est hyper important. Soyez doux avec votre visage, pas comme moi. Franchement je suis tellement agressive. Ensuite moi je viens toujours appliquer un brumisateur d'eau. Je laisse jamais en fait l'eau sur mon visage parce qu'il y a plein de calcaire et tout, donc c'est pas idéal. Donc ça va venir hydrater et tout, on adore. J'utilise celle de chez Evian pour le moment, mais ma préf c'est celle de chez Aven. Voilà, je la trouve géniale, après peu importe. D'ailleurs très important, mais moi je change mes serviettes tous les 2 jours. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi j'avoue que j'aime bien les changer parce que je trouve que c'est vraiment un nid à microbes et du coup bah vous aurez compris quoi, quand t'as de l'acné on évite ça. Je viens de toucher mes boutons, chose à ne pas faire, voilà. Mais en fait j'en ai plein, des tout petits. Je sais que ça c'est lié à mon alimentation de ce week-end. Puisque je n'étais pas chez moi, du coup bah, je lâche prise, c'est quelque chose que j'arrive très très bien à faire. Les petits chocolats Lindt, le petit Nutella sur une petite gaufre, voilà, on ne dit pas non. Donc forcément bah ma peau me le rend. Ensuite soit je mets une lotion. Par exemple celle de chez Laneige à l'acide hyaluronique, je l'aime bien, mais il y a mieux pour moins cher. En gros ce que je fais c'est que y a un soir où j'exfolie ma peau. Le lendemain je mets un sérum au rétinol en général. Je mets celui-ci, donc un soir où j'exfolie, un soir où je mets du rétinol et ensuite les 2 prochains soirs j'hydrate tout simplement et je mets pas de soins avec des actifs autres que l'hydratation. J'avoue que depuis que je fais ça ma peau se porte bien mieux. Avant je faisais n'importe quoi, je pouvais exfolier ma peau un soir et mettre du rétinol par dessus, je mélangeais des actifs qui ne devaient pas du tout aller ensemble. Ce soir c'est le soir de l'exfoliation, du coup moi j'utilise les pads de chez Cosrx, vraiment j'adore. Surtout évitez d'exfolier votre peau avec des grains et tout, ça abîme vraiment votre peau. Moi ça tient jamais. Voilà. Oh bah super, il est tombé sur la cuvette. Je vais en prendre un autre. Et du coup je fais des mouvements circulaires sur les zones où je sais que j'ai besoin d'exfoliation et ensuite je tapote. J'évite de trop agresser ma peau encore une fois. Je trouve vraiment ces pads miraculeux. Ça vous lisse le grain de peau. Tous les soirs où j'exfolie ma peau, je viens juste rajouter mon sérum de chez Purito. Je l'adore, c'est un sérum à la centella asiatique et du coup ça a un côté apaisant et aussi hydratant, donc c'est parfait après une exfoliation. Ensuite je vais appliquer mon contour des yeux, c'est toujours le même de chez Beauty of Joseon. D'ailleurs je l'ai bientôt terminé mais j'en ai racheté un autre. Celui-ci je le mets que le soir parce qu'il y a du rétinol dedans. Il est hyper efficace. En général j'essaye de laisser pénétrer à chaque fois les produits. Et je finis toujours par une crème hydratante. Je mets la même le matin et le soir. Alors, je sais pas si c'est bon ou quoi. Mais la mienne c'est celle de chez Purito toujours. Et franchement elle est trop bien. C'est une crème hydratante sous forme de gel. Et elle est pas trop grasse du coup. Ce qui est plutôt bien pour mon type de peau. Puisque j'ai une peau à la fois sensible qui a besoin d'hydratation. Mais qui est grasse sur la zone T. Et voilà ma petite skincare. Du coup je vous ai montré le rétinol quand c'est le soir du rétinol. Et sinon j'ai 2 produits pour l'acné à vous montrer. C'est très rare que je vous parle de ça. Alors il y a le sérum, enfin c'est pas un sérum, il y a le produit Some By Me que je vous ai déjà montré je crois dans un vlog. Sur moi il est hyper efficace. D'ailleurs je tiens à préciser que tous les produits que je vous montre sont efficaces sur moi. Mais on a chacun un type de peau différent et du coup voilà quoi, c'est pas parce que ça marche sur moi que ça va marcher sur vous. Surtout concernant les produits pour l'acné, c'est tellement compliqué. Il y a des produits qui marchent sur certaines peaux et d'autres qui ne marchent pas. Du coup ce produit là il est trop bien, il est appliqué localement. Ne l'appliquez pas en crème genre
full face, genre pas du tout. C'est vraiment appliqué sur les boutons que vous avez. Moi je l'ai mis là notamment ces derniers jours et vraiment mon bouton a disparu. Là d'ailleurs il faut que j'en mette, j'en ai pas mis. Je sais pas quel genre de bouton c'est mais il est là. Du coup j'aime bien aussi utiliser de l'acide azélaïque. Alors ça pareil faites très attention. C'est un sérum qui va venir vraiment améliorer la texture de la peau et enlever un petit peu cet aspect granuleux et tous ces petits boutons là qu'on n'arrive pas à faire partir. Franchement il est incroyable. Alors au début ma peau elle a un peu purgé. Donc en fait quand j'ai commencé à l'appliquer j'ai commencé à avoir plein de petits boutons et au fur et à mesure tous les boutons sont partis et ça a vraiment fait une peau toute lisse. Enfin, franchement il est incroyable. J'évite de le mettre dans ma routine quand par exemple je fais une exfoliation ou que j'utilise du rétinol. Pareil c'est un sérum à appliquer localement donc faut pas du tout l'appliquer sur tout le visage. Voilà.